Bon les gars, ça faisait un moment qu'on s'était pas vus tous ensemble. Hein. Est-ce qu'on se retrouverait pas en Polynésie française? Du coup les amis, pour vous expliquer un peu, on a passé 7 mois en France, donc on est rentré au mois de juillet 2024 et là on est de retour cette année avec un gros projet, c'est celui de faire le tour de l'Océanie et on commence cette aventure par le tour de la Polynésie française. Et d'ailleurs j'ai perdu Jérém, il est là en train de se baigner. C'est vraiment magnifique, on a hâte de vous faire découvrir. On commence ce périple par la découverte de Tahiti et Moorea, qui est l'île juste en face. Mais on a choisi de voyager un petit peu différemment, parce que c'est vrai que quand on pense à la Polynésie, on pense directement aux hôtels de luxe, un mode de voyage un petit peu classique. Mais on a opté, nous, pour la van life. C'est quelque chose qu'on adore, vous le savez. Et on va voir dans cette vidéo comment c'est la van life en Polynésie. Est-ce qu'il y a des spots où dormir? Est-ce que ça revient vraiment moins cher? Et surtout, comment ça se passe au quotidien? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont un petit peu aménagés? On vous embarque avec nous dans cette aventure et c'est parti! Bon allez, on va la découvrir cette île. Yeah! Ça commence très fort là, on vient de rouler 2 minutes. Regardez-moi ce paysage. On est sur un petit belvédère. Et d'ailleurs là, ce que vous voyez là, ça c'est 550 € la nuit. Et c'est pas du tout les plus chers. Bienvenue à Moorea, une petite île volcanique de 134 km². Donc ici il y a environ 18 000 habitants. Et on va faire le tour en commençant par le sud. Oh là là, t'as pris ta riz. On sait même pas mieux soigner. Oh. Je crois qu'il est temps de mettre de la crème parce que Oh my God. lundi suivi en Polynésie il est de 12 à 13 je crois. Ouais, on parle de l'Australie, mais la Polynésie, tiens. Je pense qu'on s'est trompé de chemin mais bon. Elle a dit quoi? À gauche c'est le plus dur. À droite? Bah c'est plus facile du coup. Non, attends, elle a pas dit ça. Je crois qu'on y est bientôt. Il reste. Oh. C'est la montée de l'enfer. Après. Bon les amis, on se retrouve, il est midi, on a passé une trop belle matinée, le point de vue il était vraiment incroyable, la marche ça nous a fait du bien, ça nous a remis un petit peu dans le bain. Et puis les Polynésiens ils sont vraiment adorables, vraiment c'est un peuple hyper accueillant, partout où on va on nous dit bonjour, on nous pose des questions, enfin ils sont hyper intéressés en fait. Ils sont hyper intéressés. Et là du coup il est midi, on s'est arrêté avec le van pour se préparer à manger. Donc ce midi on mange pas dans une roulotte, c'est monsieur qui cuisine ouais, et pas n'importe quoi. Il est où ce petit thon? Hop là. Ah oui d'ailleurs les amis, c'est vrai que vous devez sûrement vous demander, mais le coût de la vie c'est comment en Polynésie? Eh bien sans surprise, c'est hors de prix. Tout ce qui va être poisson, c'est ce qui va coûter le moins cher. Ouais. Donc ça c'est du thon frais. Et pour le coup le poisson c'est vraiment pas cher. Et il est excellent surtout. Ouais. Il est vraiment frais, Ouais. tu vois. Il est pêché juste là. On l'a acheté en grande surface mais on peut l'avoir même moins cher si on chope des gens qui reviennent de la pêche le soir et qui vendent sur le bord de la route quoi. Donc là pour vous donner une petite idée, on a acheté un morceau de viande, du thon, quelques tomates, des citrons, concombres, du riz, enfin des courses relativement classiques. Et on avait quand même pas grand chose, on en a quand même eu pour 72 €. Donc voilà, c'est pas donné, c'est la vie sur les îles. Faut bien qu'il y ait un inconvénient quand même. Vanille, Rhum, banane, vanille. c'est ça. Changement d'ambiance total là. On part sur une dégustation. C'est tarpin bon. Et sur 10 9 et... Oh, c'est pas gentil ça hein. Non, on peut chacun à ses goûts. Hein. 9,5 sur 10. Ouais, ça, Déjà, non 9,5 c'est de la provoque hein. C'est beaucoup. Hein. Manouille. Manouille. On en est à notre 8e, on va encore en rampant les gars. Ah. Ça décolle là? Ah ouais ça décolle. Oui, c'est pas le même hein. On est dans une roulotte. Dans la roulotte, c'est ce que vous voyez là. C'est des petits restaurants souvent tenus par des locaux. Et il y a pas mal de poissons. Donc là, on mange du... Ah, je me rappelle plus. T'as là. Bref, c'est un nom de poisson bizarre. Et ça, c'est un tartare. C'est excellent. Un tartare mais qui ne ressemble plus trop à un tartare. Combien on va payer là? 1500 francs, donc ça fait à peu près 11 €, 12 € par personne. Ouais, c'est à peu près ça. Donc voilà, le tips pour la Polynésie, c'est vraiment de manger dans des roulottes, des petites roulottes locales. Bon allez, bon app à demain. Et ouais, c'est aussi une partie de la van life.
Une de ses facettes, c'est de se réveiller dans la nuit pour aller pisser et de faire rentrer 150 moustiques. Il fait chaud aussi. Et là, on fait la chasse aux moustiques depuis tout à l'heure. Il est 4h du matin. On va essayer de se rendormir un petit peu jusqu'à 5h15. Allez, bisous. Et bonjour l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle journée. On a dormi juste ici, regardez, le van, il est là. Et bon, par contre, la vue au réveil, tu t'es pas trop fait éclater par les moustiques? Cette nuit Non. Non, maintenant là. Si, un peu, mais c'est la routine, on est habitué maintenant. Et cette nuit? Ah, si, cette nuit, si. Après, c'est qu'une question d'habitude. Une fois que tu as l'habitude de te faire piquer, c'est bon, hein, ça va. Moi je suis pas d'accord. Moi c'est jamais une habitude pour moi de me faire piquer, je supporte pas, je déteste les bêtes. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais ici tu peux te poser un petit peu où tu veux parce qu'il n'y a pas de réglementation en fait. Ils ont tellement pas l'habitude de voir des vannes aménagées comme ça, alors qu'en Nouvelle-Zélande par exemple c'est hyper strict, enfin, tu peux pas faire de camping sauvage, il y a des zones bien délimitées sinon tu prends des prunes. Mais ici, je me fais éclater. Mais ici, non. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Bon les gars, on est trop contents parce qu'on pensait ne pas pouvoir le faire, mais on a réussi à choper une place pour le croisière sunset. Normalement, tout était compris pendant longtemps. Regardez-moi ça. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in. Bon les gars, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais le gros avantage en Polynésie, c'est que les portions sont énormes. Je vous jure, ça doit faire 1 kilo, je pense. J'avoue. Donc ça, en vrai, bon, on savait pas que c'était si gros, mais je pense qu'on aurait pu le partager à deux. Clairement, on aurait pu le partager à deux. Ouais, clairement, tu peux faire une petite séance quoi, avec petite séance haltère là. Bon allez, bonne app. Bon alors, tu nous prépares le café? Petit café, il est 6h du matin dans notre petite cuisine. Petite, hein. Petite, mais elle a le mérite d'être là. Ouais. On a vraiment un environnement. On vient de rencontrer un local. Il vient de nous montrer ses crabes. Oh là 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 là, c'est énorme. Et donc ça, tu vas faire quoi? Tu vas le manger? J'emmène notre poulet chinois, moi je mange pas, j'attrape. Ah, tu donnes aux Chinois, c'est les Chinois qui mangent ça? Ah oui. Toi, t'aimes pas? Bon, je vous laisse, je prends mon café et on se retrouve pour l'excursion snorkeling dans le lagon. Oh my god! Guys, can I Ça mange pas les humains, ça, les requins comme ça? On est là pour faire bouffer en fait. Ça vous voyez, ça c'est une des parties de la vanilla que j'adore. C'est 19h30, on est seul et on prend une douche, genre que demander de mieux quoi. Non, en vrai, c'est cool parce que même si on pense pas forcément à faire un road trip en Polynésie, mais au final, il y a quand même des douches publiques, puis on arrive quand même à s'en sortir tranquille, quoi. Honnêtement, pour l'instant, la seule partie vraiment négative que je trouve au road trip en Polynésie, ça va être vraiment la chaleur et les moustiques le soir. Après, t'as les coqs qui commencent à chanter à 3h du matin. Et d'ailleurs, à ce propos, petit tips pour mieux dormir la nuit, il faut aller dans les hauteurs. Ouais, bouchon d'oreille et aller dans les hauteurs pour qu'il fasse plus frais. Ou alors, mettre le prix et aller dans des hôtels de luxe. Oui, mais du coup, c'est plus, c'est plus bien aménagé, quoi. Ouais. Merci, Jérémy, pour ce conseil. Vraiment, Un jour, j'irai à Tahiti, c'est la vie vraiment meilleure. Bon les gars, cette fois on essaie de pas faire la même bêtise que depuis qu'on est arrivé en Polynésie. On a pris un plat pour 2 personnes. Alors la question c'est... Est-ce que ça va suffire? Bon appétit. Ça les amis, c'est mon moment préféré de la journée. Mon petit café avec le lever de soleil et dans un décor juste incroyable.
Donc là, hier, en arrivant à Tahiti, on a roulé jusqu'au bas de l'île. Donc là, on est sur la presqu'île. C'est une partie de Tahiti qui est très sauvage, très nature. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de végétation, de montagnes. Et il y a surtout une partie qui n'est pas habitée, qu'on ne peut pas rejoindre par la route, mais uniquement par bateau. Donc là, aujourd'hui, on va explorer un petit peu le coin. Et puis, on va vous faire visiter le Tahiti plus sauvage. C'est parti! Yarana! Beaucoup de la pêche, au lieu d'aller travailler pour un patron. Là, je suis en congé, là. Je suis en congé. Je travaille pour qui t'en prend, là. En Tega. D'accord, donc pendant tes congés, tu viens pêcher le poisson? Voilà, j'ai pêché. On a commencé à pêcher avant d'aller travailler. D'accord. Waouh, regardez ça les amis, on commence à explorer doucement cette partie de Tahiti, c'est exceptionnel. Hyper sauvage. Et nous voilà tout au bout de la presqu'île, vous devez sûrement reconnaître ce sigle. Je vous donne 3 indices. 1. Tahiti. 2. Jeux Olympiques. Et 3. Vagues. Je pense que vous avez compris, on est à la vague de Teahupo'o qui est juste derrière. Et pour le petit point de culture, en fait, c'est la meilleure vague du monde pour surfer. Donc moi, je connais rien au surf, mais apparemment, c'est la meilleure en termes de vagues. En termes de vagues, voilà. Par contre, elle est aussi très dangereuse parce qu'en fait, vous avez le récif. Donc si tu tombes, tu peux te faire très mal. T'es mort d'ailleurs, je crois. Il me semble, ouais. Là, on est sur la plage à Tahiti. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Tahiti, il n'y a pas des plages de sable blanc avec de l'eau hyper turquoise. Genre, c'est pas l'image de la Polynésie qu'on a. Les parcs, il y a des plages de sable noir, c'est hyper volcanique. Genre comme ça, là. Oh là là. Bon, là, le soleil, il est caché derrière les nuages, mais juste avant, il était sorti. C'était incroyable. Wouh! Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour de la visite de Tahiti. Et aujourd'hui, on visite un incontournable, c'est le marché de Papeete. C'est vraiment un lieu culturel et très important dans la culture locale parce que c'est ici que tous les vendeurs se retrouvent pour vendre tous leurs produits. On va retrouver des fruits, des légumes à manger, un tas de spécialités locales. Bref, vous l'aurez compris, c'est ici que tout se passe. Il est 5h30, le jour commence doucement à se lever. Et comme vous pouvez le voir devant moi, on est loin d'être les seuls. Regardez la vue qu'il y a à 5h30. Donc, tous les locaux sont déjà en train de faire leurs petites emplettes, les stands sont déjà prêts. Bref, je vous propose de voir ça de privé. Je vous présente le poulet rôti, c'est la spécialité à goûter si vous êtes de passage au marché de Tahiti. Excellent. Combien sur 10? C'est incroyable, 10 sur 10. La Polynésie française, c'est aussi réputée pour ses perles de culture qu'on trouve dans les îles. On a plusieurs qualités, donc ça va de la qualité A à la qualité... C'est la qualité D, c'est ça? Le maximum? A à D. De A à D. Là, on a 2 perles en face de moi. Donc celle-ci, c'est la qualité A, comme vous pouvez voir, qui est de très bonne qualité et qui est vraiment magnifique. Et ensuite, on a celle-ci que vous pouvez voir ici. Et la différence de prix, elle est énorme. Tenez-vous bien, attention. Donc celle-ci, qualité D, elle coûte à peu près 4 €. Et celle-ci, elle coûte, vous m'entendez, 500 €. Donc du coup, tu m'achètes laquelle? Merci. Qualité D. Donc ça, c'est le monoeil de Polynésie française. Tu nous expliques comment il est fait? T'as retenu? Alors, il est fait avec une tête de Bernard Lermite pour commencer, Oui. qu'on mélange à de la coco râpée. Et ensuite, on va faire un mix avec des fleurs, donc des fleurs de charret, par exemple, fraîches. Voilà, tu lui fais un mélange, après tu laisses le poser au soleil. Hein. Et ça se liquéfie tout seul. Voilà. C'est ouf. Ouais. Voilà, bah, t'es prêt à faire le monoeil de Jérém. Parfait, il faut juste trouver des Bernard Lermite maintenant. Le dimanche, c'est le jour où on a le poisson le plus frais de toute la semaine. Toute la semaine, en fait, c'est des revendeurs qui vont acheter le poisson de la presqu'île et qui le revendent. Donc, du coup, Voilà. le poisson, il n'est pas forcément frais. Alors que là, c'est directement les producteurs. On y est les gars, donc là on est en train de marcher en direction de notre avion. On va en Marquise, j'ai envie de pleurer. Enfin, vraiment j'ai envie de pleurer, je suis trop Moi, j'ai envie de pleurer en voyant les avions surtout. Regardez-moi. Donc là on est en train de marcher dans l'aéroport en fait jusqu'à notre avion.
Et clairement, c'est que des avions à hélice. Donc, Regarde, là, on les voit bien. regardez. Et bref, voilà. Regardez-nous bien. Regardez-nous bien, je peux pas vous ouvrir ici. Bon voilà les amis, ce petit trip en van en Polynésie française est terminé. On aura fait 9 jours finalement. C'était vraiment une super expérience et on va profiter de cette fin de vidéo du coup pour répondre à pas mal de questions que vous vous posez, notamment au niveau du budget, les prix des bateaux, le coût de la vie, et puis aussi on va vous parler de la van life de manière générale. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous recommande en Polynésie? Est-ce que c'est adapté? C'est parti. Donc vous avez 3 compagnies qui opèrent. French Bee, c'est la compagnie low cost. Air Tahiti, c'est un petit peu comme Air France. Un service un peu plus haut de gamme. Et ensuite vous avez United, donc ça c'est une compagnie américaine et puis On n'est pas du tout. on n'est pas On trop. peut pas vous en parler. On a choisi French Bee évidemment parce que c'était les c'était billets moins les moins cher. chers. On a réussi à choper un très bon prix, notamment parce qu'on a utilisé notre VPN et qu'on a eu une grosse réduction. On l'a eu à 580 €. Pour vous expliquer rapidement, le VPN, nous ça fait 2 ans qu'on s'en sert. Ça vous permet de vous localiser dans un autre pays pour bénéficier potentiellement de tarifs préférentiels, donc des tarifs locaux. Donc nous, ce qu'on fait, c'est très simple. On se connecte sur Skyscanner, qui est un comparateur de vol. On compare les prix, on active le VPN, on compare et en général, on peut profiter de plusieurs dizaines à centaines d'euros de réduction. On a payé le vol de mon père pour se rendre en Thaïlande, près de 500 € de moins en direct, aller-retour. Et là, on a économisé près de 100 € par personne pour se rendre à Tahiti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou sur Instagram. On vous y répondra. Et on vous met aussi en description un lien avec une réduction de 15%. Ensuite, en Polynésie, vous avez 5 archipels. Tahiti et Moorea font partie de l'archipel des îles de la Société. Comment se déplacer entre les îles? Vous avez 2 options du coup, en bateau ou en avion. La première, nous, c'est celle qu'on a choisie parce qu'on avait la voiture, forcément. Donc on a payé une cinquantaine d'euros, mais si vous n'avez pas le van, vous allez payer entre 15 et 20 € pour 2 personnes. Donc ça reste quand même très correct. Par contre, au niveau du van, vous pouvez pas faire toutes les îles de la Société en van. Vous pouvez faire Non. Tahiti et Moorea, mais toutes les autres îles comme Bora Bora, Wainé, Mopiti, là tu peux pas amener le van. Alors maintenant, on va se faire un petit récap sur la van life en Polynésie, sur les îles de Tahiti et Moorea. Donc, on a pensé quoi? Alors moi déjà, j'ai eu très peur les premiers jours parce que très chaud. Très chaud. Beaucoup de moustiques, compliqué de dormir. Ça, c'est, on va dire, c'est les aspects négatifs. Tout le reste, c'était positif, quoi. On a pu dormir dans des spots de fou. Les locaux n'ont pas l'habitude de voir des vannes, donc ils sont hyper curieux. Il n'y a pas de réglementation, donc tu peux te caler où tu veux. Les locaux sont tellement gentils qu'ils peuvent même te laisser dormir dans leur jardin. On n'a pas dormi à l'intérieur du van, mais sur la tente de toit. En fait, il y a des ouvertures un petit peu partout avec des moustiquaires. Du coup, on n'a pas eu si chaud que ça les derniers soirs. Ça allait beaucoup mieux, on avait un peu d'air. Ensuite, au niveau de la van life, c'est vrai que c'est quand même pas, c'est pas développé, pas du tout développé en fait. Il n'y a rien, il n'y a quasiment pas de camping. C'est compliqué de trouver de l'eau potable. Mais pour le coup, tu peux te caler et dormir un petit peu où tu veux parce qu'il n'y a pas de loi. Tu vas pas non plus te caler chez des gens, tu vois. Mais tu peux te caler sur le bord de la route, sur un parking, à peu près où tu veux. Pour terminer, le coût de la vie, il est très élevé, donc c'est la Polynésie. Faut s'y attendre, hein, de toute façon. Voilà. Tu vas en Polynésie en pleine connaissance de cause. Hein. Tu sais que tu vas te faire éclater. Donc les logements sont chers, les activités sont chères, il faut prévoir quand même un beau budget. Pour le coup, on a trouvé que la location de van, c'était quand même très intéressant parce que du coup, tu payes pas ton logement, tu payes le van à la journée. Il me semble que sur la semaine, ça fait 700 €. Donc ça te permet d'avoir ton logement et ton moyen de transport réunis. Parce que louer une voiture, au final, sur Tahiti et Moorea, c'est quand même pas donné. Il me semble que tu avais vu. 70 € à la journée à peu près. Et le logement, pareil, c'est entre 50 et 100 € la nuit pour des trucs, c'est pas non plus fou, quoi. C'est pas des hôtels 4 étoiles. Donc c'est à prendre en compte dans le budget. Et donc pour continuer sur la nourriture, on s'y attendait absolument pas, mais c'est excellent. Vraiment, je crois qu'on n'a jamais été déçus une seule fois en 10 jours. Que ce soit les spécialités locales, donc il faut goûter évidemment les tartares de thon, les carpaccio, les sashimi, le thon, le poisson est vraiment très bon ici. Au niveau des logements, vous avez aussi des auberges de jeunesse et si vous avez du temps, vous avez aussi l'option du woofing. Donc le woofing, ça consiste à travailler pour des locaux quelques heures par jour contre l'hébergement. Ça se fait beaucoup ici, c'est très facile de trouver apparemment, on a rencontré, beaucoup de personnes, que ce soit des personnes seules ou même en couple. Et puis on va terminer par un petit bilan, donc vraiment notre ressenti depuis qu'on est en Polynésie. Les locaux sont vraiment très gentils, très aidants. On a rencontré que des belles personnes, ils sont très souriants. Tout le monde se dit bonjour, s'ils peuvent t'aider, ils vont t'aider, on nous a donné des fruits. Donc la nourriture, on en a parlé, elle est très bonne. Les paysages, sans surprise, ils sont exceptionnels. Et ce qu'on a adoré du coup sur les îles de Tahiti, Moorea, c'est que c'est pas juste des îles avec des plages paradisiaques. Vous avez vraiment des montagnes
beaucoup de randonnées à faire. Donc pour les amoureux de la montagne et des plages, en fait, vous êtes au paradis. En tout cas, les amis, on vient d'arriver dans un endroit exceptionnel, un endroit que très peu de gens ont la chance de visiter en Polynésie parce que c'est un archipel très éloigné. Donc voilà, il est temps de clôturer cette première vidéo. On vous retrouve pour la prochaine dans un endroit hors du temps. Et puis, on vous fait de gros bisous.